le 10e anniversaire de ces saisons musicales, l'Orchestre symphonique a choisi de débuter avec la configuration maximale. Créé en 2001 avec le soutien du Conseil général, les 50 à 70 musiciens ont été écoutés par 120 000 spectateurs à l'occasion de 2000 concerts. C'est le seul orchestre symphonique à géométrie variable qui existe en France et qui soit porté par un département. Et systématiquement, nous essayons d'aller vers une nouvelle ville qui n'a pas encore découvert l'orchestre symphonique. Donc cette année, ça sera Estissac, la ville nouvelle. La moitié des musiciens proviennent de la région, Parisiens et Lyonnais complètent l'effectif. L'ensemble a su trouver son public. C'était pas forcément un pari gagné par avance, mais force est de constater, vous allez voir encore ce matin une salle à 95 ou 98% remplie. Ça veut dire qu'on a réussi à fidéliser un public. Nous sommes maintenant, je crois, à 500 ou 600 abonnés au Théâtre de Champagne. On peut encore constater qu'il est peut-être un petit peu plus âgé que dans différentes expressions culturelles, mais je constate quand même un renouveau. Il y a quand même des jeunes qui viennent à ces concerts, il y a des jeunes couples avec leurs enfants. C'est quelque chose quand même qui est en train de devenir, à mon avis, pérenne et cette opération a fini par prendre. Du coup, l'orchestre a pu sortir des sentiers battus en proposant un répertoire méconnu ou contemporain. Depuis peu, le Conseil régional finance également des interventions originales auprès d'associations. Objectif, prouver au public que la musique classique est bien vivante. Et il se prête vraiment au jeu de se mettre à genoux dans une salle devant des gosses pour leur présenter un instrument et d'une manière très ludique, mais aussi en leur expliquant que la musique, c'est pas un jeu. Que c'est quelque chose qui se travaille et que si on veut un jour avoir du plaisir, il faut s'y intéresser et donner du plaisir, il faut travailler. On a des œuvres de compositeurs vivants, ça veut dire qu'aussi le public peut rencontrer ces compositeurs qui viennent leur parler de leur œuvre quand ils viennent au concert. Ça, c'est aussi une nouvelle approche pour dire aussi que la musique classique n'est pas poussiéreuse, elle continue de vivre, elle est faite aussi de gens actuels et c'est très important. D'ailleurs, c'est à nouveau une reconnaissance parce qu'on a le label de musique nouvelle en liberté. Donc, pour nous, c'est important qu'on ait cette reconnaissance au plan national. Reconnaissance, mais pas de subvention. À la différence des orchestres des grandes métropoles urbaines, celui de l'Aube ne perçoit pas de soutien financier issu de l'État.